Hello, moi c'est Victor et je suis l'un des cofondateurs de Believe. Aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes clés, les points importants qui vont te permettre de te lancer sereinement, correctement et à fond dans le monde de l'auto-entreprise. Alors, la première étape, ça va être tout simplement de choisir ton activité. Est-ce que tu veux vendre des services? Est-ce que tu veux vendre des produits? Est-ce que tu veux faire les deux? C'est important de bien savoir ce que tu veux proposer avant de te lancer. Quelques petits exemples comme ça, tu vas pouvoir être livreur à vélo, designer, développeur, consultant, coiffeur à domicile, esthéticien ou esthéticienne. Bref, il y a énormément d'activités qui sont compatibles avec ce statut, si ce n'est pas toutes. Moi, par exemple, j'ai commencé en tant que consultant et aujourd'hui, je fais partie intégrante de Believe. La seconde étape, ça va être une étape importante pour te permettre de trouver tes clients et de faire croître ton activité. Ça va être d'étudier ton marché. Pour ça, il faut dans un premier temps que tu analyses ta concurrence. En gros, qui fait la même chose que toi. Ça va te permettre, avec tes recherches à côté, d'identifier ton public cible. Bah, très concrètement, à qui est-ce que tu vas t'adresser? Qui va acheter tes produits ou tes services? Quand tu auras compris ton public cible et que tu auras analysé ta concurrence, tu vas avoir normalement une vision assez périphérique des besoins de tes futurs clients et de leur budget. Donc tu vas pouvoir définir facilement quelle va être ta proposition ou tes propositions de valeur, tes éléments différenciants, mais surtout tes prix et tes moyens de communication. Maintenant qu'on a vu le côté un peu sympa autour du choix de l'activité, autour de l'analyse de ton marché, là, il faut qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des contraintes administratives et de la spécificité en lien avec l'autre entreprise. Très sincèrement, aujourd'hui, moi, j'estime que se lancer dans l'auto-entreprise et la gérer, c'est vraiment aussi simple que d'avoir un CDI parce que avec les bons accompagnements, les bonnes personnes, les bons automatismes, il n'y a plus de questions à se poser, tout découle tout seul. Le premier point important, c'est de comprendre le régime fiscal et le régime social associé à ce statut. Tu vas avoir en fait deux plafonds à avoir toujours un petit peu en tête. Le premier, c'est le plafond de chiffre d'affaires avant de devoir déclarer ta TVA. Par défaut, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne factures pas la TVA, donc tu n'as pas à effectuer de déclaration de TVA. C'est beaucoup plus facile que d'avoir à chaque fois à mettre le montant de la TVA sur tes factures, d'abord à le calculer, puis le mettre sur tes factures, l'encaisser, puis après le décaisser auprès, euh, auprès des impôts. Donc ce premier plafond, il varie un petit peu au fur et à mesure des années, mais au moment où je te fais cette vidéo, on le distingue au niveau de la vente de services et de la vente de produits. Pour les services, on est sur un chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser de 36 800 euros. Pour les produits, on est sur un chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser de 91 900 euros. L'autre plafond, c'est le plafond du chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester dans le cadre de l'auto-entreprise. Alors moi, j'espère très sincèrement qu'un jour tu vas dépasser ce statut et que du coup tu vas être amené à quitter l'auto-entreprise pour avoir une entreprise vraiment au sens propre du terme plus importante. Mais là, les chiffres que tu dois garder en tête, pareil, ils évoluent. Tu peux les retrouver sur le site impôt.gouv.fr. Mais au moment où je te fais cette vidéo, sur la vente de services, on est à 77 700 euros annuels. Sur la vente de produits, on est à 188 700 annuels. Tu l'as compris, ce sont les plafonds à ne pas dépasser pour continuer de bénéficier soit de l'exonération de la TVA, soit du statut de l'auto-entreprise. Maintenant que ça c'est dit, on va voir un petit peu des choses un petit peu plus sympas. Quand tu vas créer ton auto-entreprise, tu vas pouvoir mettre en place certaines options. La première, c'est choisir un nom commercial. Par défaut, ton auto-entreprise, elle porte ton nom et ton prénom. Ce sera toujours le cas, mais tu peux venir y accoler un nom commercial qui figurera sur tous les documents officiels et sur tes devis, sur tes factures. Admettons, demain, tu es livreur à vélo et tu veux mettre un nom commercial sur ton auto-entreprise, tu vas par exemple pouvoir mettre My Bike, ce qui fait que ton auto-entreprise portera un nom officiel My Bike, mais sera toujours en ton nom et ton prénom.
L'autre option, c'est la fréquence de déclaration de ton chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Quand tu es auto-entrepreneur, tu as une obligation, c'est de te connecter sur le site de l'URSSAF pour déclarer ton chiffre d'affaires, déclarer les revenus que tu as encaissés avec ton auto-entreprise. C'est ce qui va te permettre de cotiser à la sécurité sociale, de cotiser aux caisses de retraite. Donc c'est obligatoire et important que tu le fasses. Maintenant, l'URSSAF te propose deux possibilités. La première, c'est que tu le fasses mensuellement. La seconde, c'est que tu le fasses trimestriellement. Il n'y a pas énormément de conséquences à choisir l'une ou à choisir l'autre. C'est vraiment comment toi, tu es le plus à l'aise. Moi, personnellement, ce que j'ai choisi de faire au début, c'est de choisir la fréquence mensuelle. Comme ça, j'étais sûr, chaque mois, j'avais une routine, j'avais juste à m'y tenir. Je savais que tous les premiers du mois, je me connectais sur le site de l'URSSAF, je remplissais le petit formulaire et en 2 minutes top chrono, c'était transmis. Petit détail intéressant, c'était inscrit à Pôle emploi. Je te conseille également de choisir les déclarations mensuelles parce que ton actualisation sur Pôle emploi, elle est tout le temps pareille, c'est tout le temps du mensuel. Et être auto-entrepreneur et être inscrit à Pôle emploi, c'est compatible. Mais au moment où tu vas devoir t'actualiser, tu vas devoir transmettre à Pôle emploi un justificatif. Et ce justificatif, il est transmis par l'URSSAF. Je ne vais pas plus dans le détail, il y a une vidéo dédiée à ce sujet, je t'invite à la regarder. La troisième option, ça va être de domicilier ton auto-entreprise. La domiciliation, c'est ni plus ni moins que la distinction entre ton adresse personnelle et ton adresse professionnelle. Ça va te permettre de gagner en vie privée. Ça va te permettre également, potentiellement, de diminuer tes cotisations sociales et de diminuer le montant de ta CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt que tu dois payer chaque mois qui varie en fonction de la localisation de ton siège social. Je rentre pas vraiment dans le détail. Aujourd'hui, avec Believe, on te propose de domicilier ton auto-entreprise. Mais l'idée, plus que de distinguer ton adresse personnelle et ton adresse professionnelle ou de diminuer ta CFE ou tes cotisations sociales, avec la domiciliation d'auto-entreprise, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faciliter tout le traitement de ton courrier. Quand tu es auto-entrepreneur, tu peux être amené à recevoir du courrier, soit de l'administration fiscale, soit des tentatives d'escroquerie. L'idée, c'est que nous, derrière, on filtre le courrier, on l'analyse, on te le résume, on te le transmet et on te donne les actions à mettre en place de ton côté en fonction du courrier que tu as reçu. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais tu as compris l'idée. Et enfin, le dernier point, c'est le versement libératoire. Alors, le versement libératoire, c'est un tout petit peu plus complexe à comprendre, mais en gros, que tu sois auto-entrepreneur ou pas, tu dois faire des déclarations d'imposition sur le revenu. Simplement, tu l'as compris, quand tu es en CDI, quand tu es salarié, bah, les revenus que tu as sont tes revenus propres. Quand tu as une auto-entreprise, quand tu as une entreprise, on fait la différence entre les revenus de ton entreprise et tes revenus propres, normalement. L'auto-entreprise, comme je te l'ai dit, c'est un régime qui est simplifié, donc il n'y a pas cette distinction-là. Maintenant, le versement libératoire, ça va te permettre de payer tes impôts sur le revenu généré par ton auto-entreprise directement au moment où tu vas faire ta déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir à mettre de l'argent de côté chaque mois et à payer une somme importante auprès des impôts une fois par an, au moment de ta déclaration, mais tu vas pouvoir le faire mensuellement, de manière automatique, directement au moment où tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires. Le versement libératoire, c'est assez encadré. On a un petit simulateur que tu peux retrouver directement sur notre site. Je t'invite à le regarder. Ça, c'était tout ce qui est options en lien avec ton auto-entreprise. Maintenant, maintenant que tu as compris un petit peu sur quel secteur d'activité est-ce que tu allais te positionner, quel était un petit peu ton marché, que tu sais comment ça fonctionne l'auto-entreprise et que tu connais les options associées à la création de ton statut, tu n'as plus qu'à te lancer en fait. Donc soit tu décides d'aller sur le site de l'URSSAF et de remplir le formulaire par toi-même, soit tu passes directement par Believe et en 5 minutes, tu as ta demande qui est faite, 5 jours plus tard, tu as ton statut.
L'avantage, c'est que bien sûr, si tu as des questions, il y a nos experts juridiques qui sont là pour te répondre. Quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, en fonction de ton choix, ton auto-entreprise va être créée. La première étape, ça va être de créer ton compte sur le site de l'URSSAF pour pouvoir payer tes cotisations sociales. Là, tout se fait directement sur le site. Ça va te permettre de déclarer ton chiffre d'affaires encaissé et donc du coup de payer tes cotisations sociales directement. Petit point important, même si tu n'enregistres aucun chiffre d'affaires sur un mois, c'est-à-dire que tu ne fais aucune vente, que tu ne reçois aucun argent de la part de ton auto-entreprise, tu devrais quand même te connecter et effectuer une déclaration de 0 €. C'est important, sinon l'URSSAF risque de revenir vers toi et potentiellement de mettre en place une amende forfaitaire. Enfin bref, passons. Tu vas pouvoir maintenant aussi demander l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise. C'est une aide qui va te permettre de bénéficier d'une exonération de 50% de tes cotisations sociales pour 1 an au maximum. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, avec l'ACRE, si tu vends des services, tes cotisations sociales, elles vont être à 10,60% de ton chiffre d'affaires. Sans l'ACRE, elles vont être à 21,20%. Tu as des critères pour vérifier ton éligibilité, mais en gros, si tu es inscrit à Pôle emploi, tu y as droit. Si tu touches le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique, tu y as droit. Si tu as entre 18 et 25 ans, tu y as droit, etc., etc. Tu l'as compris, l'idée, c'est de permettre à tous de pouvoir se lancer facilement. Pour l'obtenir, tu dois remplir le formulaire de demande d'ACRE, télécharger ton justificatif de création d'activité, transmettre tous ces documents via la messagerie de ton compte URSSAF. Important, tu as 45 jours à partir de la date de création de ton auto-entreprise pour effectuer la demande. Dans tous les cas, bien sûr, si tu as des questions ou que tu veux être accompagné par rapport à ta demande d'ACRE, bien sûr, la communauté Believe est là pour ça. Dernière obligation au moment où tu vas créer ton auto-entreprise, ça va être de remplir ta déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises, ta CFE. Si tu te rappelles bien, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais en fait, c'est un impôt local dû pour toutes les entreprises. Donc, c'est important que tu la payes. Je te rassure, tu es exonéré de la payer ta première année. L'année suivante, c'est divisé par 2. Donc, tu vas payer ta CFE à taux plein uniquement sur ta 3e année d'activité. Et si tu enregistres moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, tu es également exonéré. Le formulaire, il est disponible sur le site des impôts, c'est le formulaire 1447 CSD, et tu as jusqu'au 31 décembre de l'année de création de ton auto-entreprise pour envoyer ta déclaration initiale. Pareil, si tu as des doutes ou que tu veux te faire accompagner là-dessus, la communauté Believe, elle est là pour ça. Maintenant qu'on a vu comment te lancer comment te lancer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat, ce qu'il faut que tu saches sur tes obligations, sur les obligations que tu dois effectuer une fois que tu as ton statut, il y a une question qui revient souvent et je vais te répondre maintenant, c'est savoir si tu dois ouvrir un compte bancaire professionnel ou non. Alors, la loi, elle indique que tu n'es pas obligé de le faire. Elle impose juste que si ton chiffre d'affaires dépasse les 10 000 € par an sur 2 années consécutives, tu dois juste avoir un compte bancaire dédié à ton activité. Ce compte bancaire ne veut pas dire compte bancaire professionnel. Tu peux donc avoir 2 comptes bancaires personnels, un compte bancaire pour ton activité et un compte bancaire juste pour toi, pour payer tes dépenses quotidiennes, etc., etc. Avant de partir, avant de te quitter, il y a 3 choses que tu dois obligatoirement faire en étant auto-entrepreneur. C'est tenir un livre des recettes, c'est-à-dire un document dans lequel tu vas saisir toutes tes rentrées d'argent liées à ton auto-entreprise. Tenir un registre des achats, uniquement si tu vends des produits. Donc, même logique, tu vas saisir toutes les dépenses liées à ton auto-entreprise. Et bien sûr, établir des factures. Si tu cherches des templates sur Internet, tu vas forcément trouver. Mais nous, pour faciliter la vie de tous les auto-entrepreneurs, on a créé une application qui permet de faire tout ça.
si tu veux te simplifier la vie et potentiellement, en plus de ça, bénéficier d'une communauté d'avis d'experts, et cetera, je t'invite à nous rejoindre. Voilà, on a fait le tour, c'est une vidéo assez dense, mais au moins là, tu as tous les éléments pour te lancer correctement dans le monde de l'auto-entreprise. Donc, je te souhaite tout le meilleur, réussis, rejoins-nous, fais partie du mouvement Believe, de cette belle famille, et ensemble, permettons à tout le monde d'accéder à l'auto-entrepreneuriat. À très vite.